nous allons tout de suite attaquer avec un sujet sur ce métier indispensable au théâtre, enfin, on en jugera, qui est celui d'attaché de presse. Nous avons suivi l'une d'entre elles sur 2 jours. C'est un sujet de Martine Silbert. On regarde les images. Je m'appelle Sabine Armand, je suis attachée de presse depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Moi, je me suis spécialisée dans le domaine culturel, notamment dans le théâtre et la danse. Et donc, c'est faire la promotion de spectacles auprès des journalistes qui sont censés être intéressés pour avoir évidemment un maximum de couverture presse. On se retrouve à 15h aux hivernales, hein, c'est vraiment central, hein, c'est tout près d'ici. D'accord. Ok, on fait comme ça, merci. Allez, on est avide d'avoir des papiers vides, voilà. Donc, et à la fin, on remet, oui, une revue de presse globale avec l'ensemble des papiers, des émissions qu'il y a eu. Tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde ne sait pas faire une critique. Donc les attachés de presse, à un moment donné, hiérarchisent aussi les sites, les blogs, etc., selon les signataires, puisque parfois, bon... vous voyez, on ne peut pas comparer à des sites ou des blogs de gens qui apprécient des restaurants, ou voilà, c'est bon, c'est mauvais, enfin ça ne se passe pas comme ça, enfin je ne crois pas, la critique théâtrale. Il y a une autre exigence. Disons, pour parler de ce métier, moi je voudrais d'abord dire une chose qui est quand même importante, c'est un métier que j'ai choisi. Donc ça, je pense que c'est peut-être la première qualité. C'est un choix et c'est, je dirais, une passion, en tout cas, de travailler dans ce milieu-là. Donc moi, je suis ravie de travailler pour le théâtre, pour la danse, parce que c'est un domaine que j'apprécie tout particulièrement. Ça se passe toujours comme ça, quand il y a une captation, on rentre un petit peu avant les spectateurs, ils s'installent à un endroit pour pas trop gêner le spectacle. Oui, il faut être assez, je pense que c'est quand même important, assez diplomate. Parce qu'on entend, on est la cheville ouvrière. On est entre donc la presse et les artistes. Et bon, je crois que c'est être passionné, c'est être enthousiaste, c'est faire partager ses passions. Une fois, il y a une personne qui m'a donné une jolie définition de ce métier. C'est faire se rencontrer des gens qui s'aimeront. Alors voilà, le Festival du Hof a lui-même ses attachés de presse, donc Pascal et Jean-Philippe, vous n'êtes pas seuls d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient pendant ce festival. Vous êtes également accompagnés de stagiaires, on donne leurs prénoms. Samuel, Cécile et Louis. Voilà. Alors dites-moi, l'un et l'autre, vous avez l'air de 2 adolescents, mais depuis combien de temps vous travaillez dans le spectacle vivant et vous exercez ce métier d'attaché de presse? 150 ans. Voilà, et un peu moins pour Jean-Philippe. Depuis 2001. 2001. Voilà, et pour le Festival du Hof, réellement, soyons un peu sérieux, Pascal. C'est la 4e année où on est à la charge de la presse du Hof, Jean-Philippe et moi-même. Ouais. Alors, combien de journalistes sont accrédités pour le Festival du Hof? Écoutez, l'année dernière, on a accrédité 607 journalistes en tout. Toutes presque confondues. Oui, gardez bien le micro près de vous, qu'on vous entende. C'est un métier, il faut le dire aux gens que vous cornaquez. On est habitué à être en dehors, mais pas dans la Vous êtes devant, allez-y. Donc 607 journalistes, toutes presque confondues. Donc web, presse écrite, radio. Et là, au jour d'aujourd'hui, en 2015, on est à peu près à 541 journalistes. Donc je pense qu'on va augmenter cette année. Évidemment, on est encore à mi-parcours, la plupart des gens sont là, mais vous allez sans doute dépasser ces chiffres-là. Alors, cette petite carte qu'ont les journalistes, elle a l'air d'être absolument magique, mais ça donne droit à quoi? Il y a des fantasmes là-dessus. Elle donne droit à quoi, cette petite carte? Je vous en ai amené une d'ailleurs. Très bien, gardez-la sans la secouer trop devant l'écran, parce que si vous faites zozo avec les mains, peu importe, on va vous suivre. Voilà, formidable. La carte journaliste, elle est verte. Oui, et elle donne droit à quoi? Alors, la carte journaliste, nous on fait un filtre en fait. Voilà. Sur le festival, il y a beaucoup de journalistes qui viennent. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent... Des parasites. Oui, je dirais pas... Oui. Oui, allez, allons-y. Profiter un peu du système, voilà. Et nous c'est un rendu qu'on donne aux compagnies, c'est-à-dire qu'on fait un filtre, on connaît les journalistes, et si on ne les connaît pas, on se renseigne. Et du coup, cette carte valide en fait le fait que nous... Donc je vais poser ma question plus clairement, parce que sinon on va partir jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais savoir, Jean-Philippe, est-ce que, par exemple, cette carte donne aux journalistes
le droit d'entrer gratuitement dans tous les spectacles du off? Allez, Pascal, on répond. Non. Voilà. En fait, les compagnies, comme elles louent leurs créneaux, elles sont libres de ne pas accepter l'invitation. En tout cas, de ne pas. Elles acceptent le journaliste, mais ils pourraient éventuellement payer si. Il y a un tarif préférentiel tout Bien de même, sûr. et les gens payent leur C'est place. pas une obligation. Évidemment, quand Voilà. c'est des gens de grande notoriété, je pense par exemple à Jacques Dion de Marianne, il se présente, les gens le connaissent, on le laisse rentrer. Ou pas, parce qu'il y a plein de compagnies qui n'ont pas d'attaché de presse ou qui ne connaissent pas obligatoirement les journalistes. Ah Donc, ben j'allais du vous coup, poser la voilà. question. Il y a combien d'attachés de presse dans les rues du Off d'Avignon actuellement, vous diriez? C'est difficile de C'est donner un difficile nombre. de ouais. donner un nombre exact, mais je pense entre 100 et 150, Oui, j'imagine. quelque chose comme ça à peu près, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'attaché de presse Oui. de compagnie. Elles se débrouillent comment alors? Bah justement, ils viennent nous voir au bureau pour qu'on essaye de les guider. C'est un peu compliqué parce que c'est quand même un métier. Et donc, on essaye de leur dire que il faut savoir comment parler de son spectacle, comment le rendre différent des autres, comment donner envie de venir et anticiper un peu les envies des journalistes. Voilà, donc Comment on fait pour convaincre un journaliste? Comment on fait pour séduire en dehors de votre physique, Pascal? Qu'est-ce qu'on peut faire? À part le physique, il n'y a pas grand-chose. Non, non, c'est avoir un discours. Je pense que si on y croit, si on est sincère, si on arrive à avoir des vrais arguments pour défendre le spectacle pour lequel on travaille, normalement, la personne en face comprendra qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le théâtre, que ça Qu'on doit soit aller l'émotion, que ça soit le rire, que ça soit un discours. Enfin voilà, en tout cas, je pense que vraiment, on est, comme elle le disait, Sabine, on est vraiment un lien entre l'artiste et le journaliste. Nous, on est juste là pour les aiguiller et on est là simplement pour leur dire... voilà, les raisons pour lesquelles il faut venir voir ce spectacle, et là c'est à chacun de dire les bons mots. Voilà. Alors Jean-Philippe, dans le sujet, on voit que Sabine explique qu'il y a tout de même une hiérarchie, en tout cas selon elle, dans les journalistes, la presse écrite, la télévision, les blogueurs. Vous faites une hiérarchie aussi? Soyez honnête. J'aime pas tellement le mot de hiérarchie. Nous, on est sur un festival, comme vous le savez, le Festival Off, qui regroupe tous les thèmes du théâtre. Donc après, c'est normal qu'on ait aussi des blogs qui sont... c'est important les blogs aujourd'hui. Très important. Oui. Très important. Et donc c'est pas une question de hiérarchie. Nous, on accepte les blogs avec grand plaisir parce qu'on sait qu'ils peuvent rendre un article sur... Et remplir des salles, donc. Oui, maintenant tout le monde est sur Internet. Donc Greg Germain se plaignait il y a peu, je crois, que la presse nationale ne couvre pas suffisamment le off. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des grands journalistes comme Armel Elio, par exemple, qui ont un blog. Oui. Donc, voilà. Et en ce qui concerne effectivement la couverture nationale... Elle était à la conférence de lancement du off à Paris, où j'étais également, où vous étiez l'un et l'autre. Donc, elle vient, elle fait un avant-papier généralement, mais... Je pense qu'on me dit que les gens de la presse nationale viennent beaucoup voir des spectacles et critiqueront plus tard. C'est un mélange des deux. Il y a quand même des supports comme le Journal du Dimanche qui a fait une demi-page entière sur le off, on va dire en tout cas sur l'image du off et la 50e édition. Le Figaro, l'Humanité chronique quand même du off au moins 3 fois par semaine. À part vraiment, et puis la presse régionale écrite, très importante. la PQR, et qui a un vrai soutien. Et je sais qu'ici, c'est affiché au village du Off. Et je vois les gens tous les jours qui lisent ces papiers.